Et en mettant cette pierre ponce, qui porte vraiment mon nom, parce que je m'appelle Ponce, et envoyez-moi du savon Omo. Donc ça permet d'avoir une surface vraiment douce. Donc c'est la phase mabrage. Parfois la toile commence plus petite et au cours des travaux, je vois certains aspects de la toile peut-être trop encombrants et j'essaie de l'allonger au lieu de la rejeter de côté. Surtout lorsque la matière intervient, il y a du relief et le relief parfois a besoin d'une étendue pour être moins élevé. Donc c'est ce que j'appelle chez moi la loi d'élévation. La loi d'élévation, elle m'oblige à écraser le relief jusqu'à obtenir une surface plane. Ça peut être une maison inachevée, ça peut être un tas d'ordures, donc les couleurs, les lignes m'inspirent. Donc je peux partir de là pour composer ma toile. Donc je peux composer aussi ma nature morte. Bien, en fait c'est une composition hein, après tout. Quelques morceaux sont mis à leur place, tandis que d'autres sont éliminés pendant le processus de réalisation. Donc en fait ici j'ai envie de sortir la beauté des lignes. Vous voyez, et l'équilibre dans ces lignes, que ce soit dans leur couleur ou dans leur forme. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de sortir, sinon ça parle de la nature morte. Donc les lignes sont bien sûr des natures vivantes. Donc il n'y a pas véritablement de nature morte, c'est pour faire revivre cette nature morte que j'ai tracé des lignes de liens. Ben, voilà un peu. Ils aiment beaucoup ces portraits. C'est pourquoi chaque fois que je me déplace ici, il y a foule qui m'emballe. Voilà, ils me suivent. Tu es un gars du pays, quoi. Ah oui, je suis vraiment un gars du pays. C'est mon fief. Si j'étais un politicien, c'est mon fief. Et là, c'est ainsi que je suis appelé pour réaliser des portraits de ce genre. Et chacun aussi essaie de raconter l'histoire du défunt. C'est ainsi qu'on voit celui-là qui est sur cheval parce qu'il a été un ancien combattant. Donc ils ont voulu que je le représente comme un militaire sur un cheval. Donc voilà, il s'appelle Apouké. L'illustration fait partie aussi de mon mets quotidien. Déjà en 1999, j'ai fait la première publication de mes illustrations, La Belle des Beaux. En fait, dans l'illustration, j'ai un peu élaboré ma peinture et j'ai constaté moi-même que à partir de ces illustrations, ma peinture a évolué. En 2004, le bain de bébé.
Voilà la couverture du fameux livre, mon 4e album d'illustration pour jeunesse. Papa, je t'aime. Contrairement aux 3 autres ouvrages, ici c'est d'abord l'image et après le test. Donc j'ai réalisé des images par rapport à ce que je vois fait ici. Et l'auteur a travaillé ces images et a sorti un test. Je crois que être illustrateur ou peintre, être peintre, c'est le même métier. Étant donné qu'on est peintre, on peut illustrer. Donc tout commence d'abord par le métier de peintre. Donc cela ne veut pas dire que je fuis la carrière d'illustration, mais je suis déjà peintre, donc je suis illustrateur. C'est tout. Mais je crois que je veux beaucoup plus faire des recherches dans la peinture proprement dite, qui n'est pas de peindre quelque chose, mais de peindre tout court. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça ma démarche aujourd'hui. Je veux peindre et non peindre quelque chose. Je veux aborder même, disons, la couleur, le jeu de couleurs, le combat des effets, le combat des couleurs. Donc c'est comme ça que je vois un peu la peinture aujourd'hui. Et je me mène sur cette route qui m'emporte. Quel terrible combat s'est produit au vieux temps, le vieux Kelekbete et le Viason Wanon, 2 hommes ennemis, rivaux de la même femme, se sont donné rendez-vous pour livrer un combat mystérieux. Tu me tues, tu prends, je te tue, je prends. Akumi Anayi, Moué Anayi, Osera Ukasene, Djokomina Kwele. Le jour arriva, rendez-vous respecté. Voici Azon Wanon, dans sa tenue mystérieuse. Kelekbete aussi, Azon Sokwe. C'est la plus des incantations, c'est la plus des incantations, c'est la plus des Bien sûr, il y a un moment, plus de 5 ans que je prépare un certain nombre de tableaux, quelques sculptures, des reliefs, des dessins, pour en faire une grande exposition. Est-ce que l'exposition aura un titre? Il faut un titre qui se rattache à moi. Et finalement, je me suis dit, je vais l'appeler Dometico. Dometico qui est traduit dans ma langue, fond, c'est celui qui est fatigué du trou. C'est-à-dire, c'est comme des revenants, des ressuscités. Des gens qui sont restés quelque part qu'on n'a jamais vus il y a très longtemps, ou bien des ancêtres qui sont restés quelque part et aujourd'hui ils réapparaissent pour montrer qu'ils étaient vivants. Dometico aussi, c'est quelque chose qui ressemble à la terre. Vous voyez, c'est des gens sortis de la terre. Ils ont de la terre sur eux. Donc cette terre, c'est ce que je veux dire, c'est la culture. C'est-à-dire, c'est des œuvres qui ont rapport avec ma personne, avec ma terre. C'est ainsi que je l'appelle Dometico, les revenants, les ressuscités. Et en même temps, je pense à tous ceux qui ont lutté pour que l'Afrique se réveille. Et ceux qui luttent toujours pour que cette Afrique se réveille. Donc cette exposition aura cette tendance. Vous voyez, du fond des œuvres, techniquement, on verra que c'est de la terre aussi. C'est quelque chose qui sort de quelque part, hein, qui est moi, qui est mon fort intérieur, que j'ai envie de montrer au public. Asia kudowe, na ma umagaigwe.
dirais que peindre, c'est un arrangement. Un arrangement du fait qu'on arrange quelque chose. C'est des faits et des méfaits. C'est des choses qui sont voulues et des choses qui ne sont pas voulues. Et les choses qui ne sont pas voulues, on essaye de les mettre dans le voulu. On essaie de les adapter à notre réalité. On essaie de les sortir du désert et de les rendre sociales. Donc c'est dire que tout ce qu'on pose comme acte et qui est spontané, je veux dire, ne sont pas totalement acceptables par l'autre, ni par soi. Et pour que cela soit reconnaissable en un être qui est un moi, qui n'est pas un autre, qui ne veut pas le moi, donc je crois qu'il est important de les associer. Et c'est ce que je veux dire par arrangement. Oui. Et c'est vraiment un arrangement, quoi, parce que pourquoi? À quoi ça sert de faire et de défaire? Hein? De défaire et de faire. À quoi ça sert de mettre une couleur et parfois de mettre une autre couleur là-dessus, si ce n'est pas un arrangement? Et c'est pourquoi je vois que, en trouvant le plaisir de colorer, de décolorer, c'est comme un arrangeur de musique qui a une voix, des sons, qui essaie de mettre ses sons à côté de ses voix pour que ça donne quelque chose d'harmonieux. Donc c'est cette harmonie que l'artiste aussi recherche, que le peintre recherche, en mélangeant des couleurs. Et finalement, il trouve sa fin, il trouve son arrangement.